Eh bien, bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Médecine Douce pour une nouvelle rencontre caractère libre. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une invitée qui vient de Bruxelles et nous sommes à Paris dans le petit studio vidéo de la radio et bienvenue à toi Camille. Merci Thomas. Merci d'avoir fait le déplacement. J'ai le souvenir d'un email que tu m'as envoyé lorsque je faisais un appel à témoignage et j'ai tout de suite accroché à ta sympathie, ton humanité. Enfin, il y a quelque chose qui m'a dit oui tout de suite dedans. Et puis je pense que le petit moment off qu'on a eu juste avant l'enregistrement confirme cela. Je te sens animé par la création de ton métier. C'est vraiment de ça qui va s'agir dans notre entrevue. Alors, peut-être, j'ai envie, peut-être pas de commencer par la fin, entre guillemets. D'habitude, je suis pas habitué à faire ça, mais en effet, il y a ce qui a créé le lien entre nous, c'est Inspire-moi un métier, qui est le nom de ton blog. Et puis, on reviendra après sur ton parcours, sur les voyages qu'on a en commun, tout ça. Mais Inspire-moi un métier, qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être là-dessus, ouais. Alors, Inspire-moi un métier, c'est un projet que j'ai lancé il y a 1 an et demi. Ouais. En fait, le projet est né d'un ras-le-bol dans mon travail. Et je me suis dit, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui vont au boulot le matin avec le sourire. J'avais vraiment besoin de me nourrir de ça. Okay. Parce que j'en avais besoin pour moi, continuer d'aller bosser. Ouais. Et en fait, ça s'est mis très très naturellement. L'idée était dans ma tête depuis quelques mois. Et puis une fois qu'elle s'est lancée, j'ai commencé avec une amie. On m'a proposé d'autres personnes, j'ai d'autres personnes qui m'ont contacté, puis j'ai commencé à interviewer les gens comme ça, avec une GoPro, un appareil photo compact, un petit enregistreur que j'avais acheté. C'était vraiment l'expérience et c'était génial, parce que du coup ça m'a vraiment nourri. J'ai vraiment pu rencontrer des gens qui parlaient de leur métier avec des étoiles dans les yeux. Ouais. Et ça fait vraiment du bien. Et puis même les gens que j'ai interviewés, que je connaissais déjà, ça me permettait de les découvrir sous une facette qui était complètement différente. J'avais vraiment envie d'expliquer les métiers sous un angle plus humain, plus centré sur la personne, sur l'émotionnel, sur le ressenti du métier. Pourquoi est-ce que les gens aiment faire ce métier ? Comment est-ce qu'un couple entre une personne et un métier se forme ? Pourquoi est-ce qu'il fonctionne ? Et c'est génial en fait de voir ce qui rend les gens heureux dans leur métier, l'impact que ça leur permet d'avoir. Plein de choses comme ça que j'ai pu explorer pendant tout ce temps. Voilà, un peu parce qu'il faut rappeler, tu es dans une vraie transition professionnelle aussi pour le coup, en train de créer ton métier comme j'ai dit, parce que tu es ingénieur. Oui, j'ai étudié en France, je suis ingénieur et j'ai une spécialisation en chimie, donc loin de la vidéo. Alors on va voir justement un peu le parcours entre ce grand écart entre ingénieur et celle qui aujourd'hui ose créer son job. Et certainement que des qualités que tu as pu avoir dans ton métier te permettent aujourd'hui de modéliser des choses et de les appréhender autrement. Ça c'est, j'imagine. La petite Camille, avant les voyages, avant les prises de conscience certainement plus intérieures, qu'est-ce que tu peux nous partager sur elle ? C'est une bonne question. J'avais, je pense, beaucoup de rêves quand j'étais petite. Il y a beaucoup de métiers qui me faisaient rêver. D'archéologue à ostéo, équin, architecte. Je crois que je voulais être balayeuse aussi, je le dis. Quand j'étais petite, c'est ma grand-mère qui me disait ça. Je pense que j'ai toujours été très, très sensible en fait au monde extérieur, ce qui a amené en fait beaucoup de souffrance et aussi une nécessité de me lier. Donc dans la connexion en fait à l'autre, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur. Et donc du coup, ma vie petite, je pense que c'était vraiment une exploration de comment pouvoir gérer finalement, d'être bien dans un monde que j'avais potentiellement parfois du mal à gérer. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es retrouvé en école d'ingénieur ? C'est une bonne question. Parce que je me dis, la vie, bon, ça on le sait, et puis tu le sais certainement, que finalement, cette grande force divine, là, cet univers, il y a quand même ce magnifique chemin qui est dessiné, et quel recul tu peux avoir sur pourquoi cette école d'ingénieur ? En fait, je pense qu'il y a vraiment eu un peu 2 parties dans ma vie. Quand je prends du recul à l'heure actuelle, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un moment donné où il y a eu un petit basculement.
Je viens d'un environnement assez rationnel, même si très ouvert. Mes parents sont dans le domaine médical, j'étais bonne à l'école, donc allez, autant y aller en fait. Finalement, c'était un peu qui peut le plus, peut le moins, ouvre-toi des portes, les ferme pas. Et donc du coup, vu que j'étais bonne au lycée, du coup, j'ai fait une prépa, puis vu qu'en prépa ça marchait bien, une école d'ingénieur, c'était finalement comment est-ce que je pouvais essayer de sécuriser ma vie avec finalement des valeurs ou des envies qui n'étaient pas les miennes, ou en tout cas qui n'étaient pas les miennes profondément. Tu avais conscience que tu n'étais pas nécessairement peut-être, alors je dis t'étais pas, mais je sais pas, c'est une question aussi connectée peut-être à la profondeur de ton âme. Tu avais conscience de ça peut-être à ce moment-là ou... Je pense qu'il y a des choses où j'avais pas fait de lien en fait. Je pense que j'ai toujours eu cette vie et des questions existentielles depuis que je suis toute petite et tout ça, ça a toujours été présent, mais dans un environnement où je me sentais pas forcément à ma place et donc du coup j'avais pas vraiment d'écho à ces questionnements. Et donc en fait, j'avais pas l'impression d'être fondamentalement malheureuse sur ce chemin-là, mais je pense que ça m'apportait pas de réponse à toutes les questions que je me posais et ça ne nourrissait pas le côté humain et que j'avais vraiment besoin d'essayer de nourrir et voilà. Et donc en fait, je pense que j'ai pas encore tiré toutes le pourquoi est-ce que je me suis retrouvée sur ce chemin-là. J'ai toujours été très attirée par la médecine, mais des plantes. Oui, tu me parlais de ça tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, et pourtant j'y connais rien, mais ça m'a toujours titillé. Donc est-ce que ça viendra dans ma vie à un moment ou un autre, j'en sais rien. Mais il y avait quand même ce besoin de comprendre, ce lien à aussi comprendre pourquoi est-ce que l'humain cherche toujours à comprendre, je pense, et cherche toujours à améliorer, à aller plus loin. Et du coup, j'avais beaucoup de questions sur quelles sont les limites de la médecine, par exemple. Quand est-ce qu'on arrête d'essayer d'aller contre la nature, potentiellement. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même une certaine logique, mais là, je me sens quand même nettement plus incarnée, alignée, et ça vibre totalement différemment depuis que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout en train de faire quelque chose qui me faisait vibrer, quoi. T'as eu des échos, la vie a tapé à la porte. Comment est-ce qu'il y a eu ce premier point de bascule peut-être? Comment ça s'est fait pour toi? Je sais que c'est un point qui inspire beaucoup les auditeurs parce qu'évidemment, on a toujours la vie vient toujours taper à nos portes par les fenêtres et c'est vrai qu'il y a un moment on entend. Et comment ça s'est fait pour toi? Je pense qu'elle a toqué un certain nombre de fois avant que j'entende ou que j'écoute. Et en fait, je suis partie en burn-out il y a quasiment 2 ans avec une descente qui a duré au moins 6 mois, voire un peu plus. Et en fait, je pleurais en allant au boulot, je pleurais au boulot au moins une fois par jour et j'avais juste l'impression de devenir folle. Émotionnellement, j'en pouvais plus et puis j'arrivais pas à c'était vraiment un immense tourbillon, j'arrivais pas à me recentrer, j'avais l'impression de prendre du recul et puis de tout d'un coup pouvoir respirer un petit peu et puis finalement après j'étais relancée dedans. Donc à un moment donné, j'ai juste plus pu, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que si je continuais dans cette direction-là, j'étais déjà dans le mur et que j'allais rentrer encore plus dans le mur. Et donc du coup là j'ai tout arrêté et donc là ça a réouvert. J'avais l'impression que j'étais au fond, je suis descendue encore plus au fond finalement après, c'était une des surprises. Mais un fond sur lequel finalement à un certain moment on peut aussi reconstruire. Et cette sensation, c'était quoi? Alors juste peut-être pour donner quelques pistes, le burn-out on en parle beaucoup aujourd'hui et c'est peut-être bien aussi, mais quand tu disais je suis allé un peu plus au fond que finalement, que ce que je pensais. C'était quoi? En fait, quand j'ai été arrêtée, je me suis dit c'est bon en fait, ça va aller mieux. Je prends la décision qui va faire qu'après ça va aller mieux. Mais en fait, et j'en ai beaucoup discuté, et j'ai vraiment aussi envie de partager les expériences de burn-out. Quand je me suis retrouvée toute seule chez moi, alors que je passais mes semaines à bosser, j'avais un peu, sur la fin, je bossais moins parce que j'en pouvais plus, mais il y a eu des périodes de ma vie où je bossais de 7h à 20h et j'étais vraiment dédiée à mon travail à 100%. Et il y a des
des parties que j'aimais. Mais en fait, quand je me suis arrêtée, je me suis rendu compte que les gens autour de moi ne comprenaient pas, pour la grande majorité, voire la quasi-totalité, que j'étais chez moi, j'avais globalement... D'un côté, je me disais, c'est les vacances, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai jamais eu le temps de faire avant. Et de l'autre côté, j'avais pas cette énergie, j'avais ni l'énergie physique, ni l'énergie psychologique de faire grand-chose. Et en fait, j'ai eu l'impression de sombrer encore plus parce qu'en fait, je me suis sentie vraiment isolée. Tout d'un coup, du jour au lendemain, mes journées étaient libres, je pouvais décider de ce que je faisais. Et donc, ça a emmené en fait plus de questions qui m'ont encore fait chuter un peu plus profond. Ouais. Donc, je pense qu'il y a tout un processus dont on ne se rend pas forcément compte et dont je ne me rendais pas compte et que j'ai pu expérimenter, qui est que... il y a énormément de choses. En fait, le processus, pour moi, le processus du burn-out, c'est une accumulation, pas uniquement dans le corps, alors qui passe au niveau des différents corps qu'on a, de l'énergie, et qui vient vraiment pomper notre énergie vitale. Et du coup, en fait, quand on commence à le sentir dans le corps, c'est qu'on a déjà vraiment réduit nos réserves d'énergie. Et donc tu as eu un jour le voyage, j'ai envie de dire, est arrivé dans ta vie. Alors il y a toujours, je pense que même enfant, on est inspiré par des rêves de voyage, mais il y a quand même ces fois dans nos vies où on prend la décision de voyager. Tu as décidé de partir notamment en Australie, je crois, en Nouvelle-Zélande, de ce que je disais un petit peu dans ta bio. Alors je l'ai fait, moi, ce même voyage, donc je peux mesurer le culot et l'élan et tout ce que ça vient aussi bouger et déplacer à l'intérieur, mais c'est quoi ton expérience de ça? C'est une expérience magnifique. Je ne sais pas vraiment dire, parce que je suis partie avant mon burn-out, en fait. Je suis partie 2012-2013, donc ça fait déjà un certain temps. Quand je regarde en arrière, je me dis, c'est tout ce temps-là qui est passé. En fait, je me suis offert... J'attendais en fait d'avoir quelqu'un pour partir. Et en fait, à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que si ça me tenait vraiment à cœur et si j'avais vraiment envie de le faire, il n'y aurait pas de bons moments ou de moments meilleurs qu'un autre. Si j'attendais quelqu'un, potentiellement, je partirais jamais, même une amie. Et donc voilà, donc en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, on y va. J'avais des copines qui partaient en Australie pour un mariage et puis finalement, les choses se sont décalées, donc je ne suis même pas partie avec elles. Et je suis partie 6 mois et c'était magique en fait. Tu es partie avec toi-même donc. Je suis partie avec moi-même. Et ce qui n'est pas rien. Non, mais c'était... On m'a souvent dit après, t'as eu du courage, ça a été difficile, est-ce que tu t'es sentie en sécurité et tout? Alors je ne suis pas partie dans des pays qui sont particulièrement dangereux non plus, mais c'était vraiment une reconnexion au côté humaniste des humains. Humain des humains. Les gens sont profondément accueillants, gentils. Certaines personnes m'accueillaient pour dormir, on me donnait à manger. Enfin, on me prenait en stop. Je me suis vraiment toujours sentie bien en fait. Alors peut-être que j'attirais à moi aussi des gens qui étaient... je sais pas, parce que je crois profondément que les gens sont bons, donc je suis plus ouverte à ça. Et donc c'était magique. J'ai des souvenirs vraiment... ça a beaucoup changé de choses aussi dans ma relation au monde et dans le fait de vouloir davantage faire confiance. Et ça a été l'élan de revenir, parce que partir c'est bien. Alors parfois on est de suite rappelé, il y a comme un homesick, comme on dit, de revenir. Parfois on peut être vraiment très déchiré. Comment ça a été pour toi de revenir? Et ce que j'entends, c'est que tu n'avais pas encore vraiment quitté ton travail, donc tu es revenu dans la matrice aussi de l'entreprise, et ça a peut-être même accentué après les symptômes du malaise. Comment tu l'as vécu ce retour? On abordera peut-être un peu plus le voyage, mais ce retour... Je me suis reglissée dans une enveloppe, tranquillement, sans me poser de questions. Je crois que vraiment, j'avais pas envie de rentrer. J'avais clairement pas envie de rentrer, j'avais pas fait le tour de ce que j'avais besoin de faire, de ce que j'avais envie de faire, mais j'avais un CDI qui m'attendait. Et j'avais déjà étendu mon voyage de 4 à 6 mois. Et du coup, je me disais, mais tu peux pas, arrête de tirer sur la corde, ça va casser. Voilà, ça s'est fait comme ça, j'aurais dû, j'aurais pas dit, j'en sais rien. Mais je suis vraiment rentrée finalement dans une ville que j'aimais bien. Bruxelles, j'aimais beaucoup, j'avais des chouettes amis, des chouettes collègues, le boulot c'était aussi intéressant.
Et donc ça a été très simple en fait. Je suis rentrée dans ma vie comme si je l'avais presque pas quittée. Ouais. Et je pense qu'il m'a fallu un certain temps pour me réveiller finalement après Ouais. ça. Bah, les graines du voyage, j'ai envie de dire, elles ont poussé. Et ça s'est fait quand cette décision après donc quelques années après, l'élan de... Là, t'es toujours en transition, hein, je crois, mais il y a quand même plus d'un côté que de l'autre, j'ai envie de dire. Ouais. Je sais pas dire exactement quand est-ce que j'ai su que je retournerais pas. Parce qu'en fait, il y a aussi toute une partie de moi qui a envie finalement d'apporter quelque chose dans cet environnement-là. Parce qu'il y a des gens que... Allez, il y a vraiment des gens que j'aime dans mon ancien boulot, des collègues avec lesquels j'avais des super chouettes relations. Ouais. Donc, il y a un côté un peu sauveur qui me dit essaye encore de faire éventuellement bouger les choses et tout. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin de faire attention à mon énergie et que peut-être que j'y retournerai plus tard, je n'en sais rien. Autrement. Mais que là, c'était plus pour l'instant. Et même encore aujourd'hui, après je te parlais, j'étais aux journées émergence ce week-end, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de gens qui sont, comme tu disais, dans la matrice et finalement à l'extérieur aussi, et que c'est aussi un moyen de pouvoir se découvrir et de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut avoir un impact. Et voilà, est-ce que j'ai totalement envie d'en sortir ou pas? En fait, cette question, je crois qu'elle est toujours un peu en on and off. Donc peut-être que ça reviendra, peut-être que dans 2 semaines, finalement, les choses vont faire que j'y retournerai. Je ne crois pas que c'est ce qui est sur mon chemin pour l'instant. Mais j'essaye de rester vraiment le plus ouverte à ce qui peut se passer. Et là où je peux avoir tout d'un coup un élan d'aller faire quelque chose alors que ce n'était pas forcément prévu 2 secondes avant. Oui. Ouais, mais je crois que la définition d'un métier aujourd'hui, elle est belle quand on y donne ce sens où comment est-ce que je peux faire la différence dans le monde? C'est vrai qu'on parle de spiritualité, de croissance personnelle, en dehors de la matrice, de quelque chose qui peut être vraiment en dehors. Et je trouve que créer aujourd'hui un métier, c'est aussi comment est-ce que je vais laisser des traces quoi, et pas être... il y a quelque chose qui peut être en dehors, mais qui est en même temps profondément en dedans et qui a envie de changer le système depuis le cœur. Et c'est peut-être ça aussi que tu vas chercher dans ces rencontres avec ces êtres et te laisser inspirer, parce que je pense que même un métier de boulanger, il a certainement 1000 manières d'être vécu et d'être transmis et d'être... C'est ça que tu viens aussi contacter, j'imagine, chez les personnes, Ouais, viens, inspire-moi un métier. J'ai toujours eu cette sensation qu'il y avait l'important dans un métier, c'était juste qu'il plaise à la personne qui le fait en fait. Que ce soit être un chirurgien cardiaque hyper connu ou que ce soit être une caissière. Il y a vraiment, soit on y met qui on est, et ça change tout, soit on reste en retrait parce qu'on n'est pas à un endroit qui fait qu'on a la possibilité de mettre qui on est dans le métier. Alors après, il faut toujours faire attention aussi à ne pas se faire bouffer par son métier, on est bien d'accord, mais c'est vraiment, est-ce que ça touche la personne que je suis de faire ce métier-là ou pas? Et je pense qu'il y a vraiment... ça peut fleurir dans n'importe quel métier. Et donc, du coup, j'avais envie de pouvoir... parce que même, j'étais sûre que si j'avais interviewé 5 boulangers, tout le monde aurait eu des réponses différentes. Elles auraient toutes été différentes, ces réponses, de savoir pourquoi est-ce qu'ils aimaient faire ce métier-là. Certains auraient pu dire, j'aime le contact du pétrin, j'aime le pain, j'aime prendre soin des gens en faisant des choses qui sont bonnes, j'aime pouvoir donner une direction sur le fait de continuer à cultiver du blé qui ne soit pas transformé 250 fois. Enfin, il y a tellement d'histoires en fait, et c'est ça que j'ai vraiment découvert, c'est chacun se raconte, on se raconte tous des histoires, tout le temps. Moi, la première. Est-ce que ces histoires, elles me servent ou pas? Et c'est ça. Et du coup, en fait, j'avais vraiment envie de partager ces histoires-là et de pouvoir montrer que parfois, on peut changer aussi l'histoire qu'on se raconte. Et de se dire, en fait, tiens, si je regarde ça comme ça, ah oui, mais mon métier, tout d'un coup, il s'illumine et il prend pas du tout la même tournure que celle que j'avais quand je le regardais dans l'autre sens. Et c'est vrai pour plein de choses. Donc, oui, c'est vrai que parler de son métier, c'est autant inspirer les autres, mais c'est aussi une manière de le revisiter aussi à l'intérieur de soi, de ce que tu dis là. Et tu as choisi aussi la vidéo comme média, qui est pas le média le plus simple d'un point de vue technique et d'un point de vue de ce que ça mobilise aussi en chacun.
Qu'est-ce que ça te fait peut-être aujourd'hui d'être là et comment est-ce que pourquoi rencontrer les gens au travers de la vidéo? Alors en fait, je sais même plus comment est-ce que je me suis posé la question à l'époque. Je cherchais à pouvoir partager avec les gens qui étaient autour de moi et qui se posaient les mêmes questions, ou certaines questions qui étaient similaires, mon expérience de la manière la plus proche possible de la réalité. Et je suis quelqu'un, je regarde beaucoup dans les yeux, je suis très sensible au sourire, aux mimiques, je parle, je fais beaucoup de... Je suis assez... je bouge pas mal et mon visage, il fait plein de trucs potentiellement très bizarres quand je parle. Et donc, en fait, la vidéo, pour moi, c'est tombé comme ça parce que, en fait, quand j'allais partager après ces interviews-là en vidéo, les gens pourraient voir le sourire de la personne quand elle parle de son métier, pourraient voir les yeux qui s'illuminent quand tout d'un coup la personne commence à parler de sa passion. Et ça, même si on l'entend dans la voix, on peut entendre la voix chantante. La vidéo rajoute de la complexité, certes, mais elle rajoute vraiment quelque chose qui, moi, me parlait. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, j'ai commencé comme ça, mais je trouve que c'est vraiment... Et je ne m'étais pas du tout rendu compte que la vidéo devenait finalement ce qu'on en dit maintenant, que c'est le média du futur et tout. Je connaissais rien. Oui, tu n'y connaissais rien en plus. C'est ça, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui m'a appelée vers ça. Et même peut-être que si j'avais su que c'était le média finalement du futur, peut-être que j'y serais pas allée parce que ça bouge tout le temps et que du coup, il faut toujours rester à la page et que c'est quand même quelque chose de technique et ça demande beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Mais non, c'était juste ce qui me paraissait être le meilleur média pour pouvoir partager ce que moi j'allais vivre quand on est là, quand je parlais avec certaines personnes, quand on peut le voir, même à travers la caméra, ça transmet quelque chose qui est totalement différent de si c'est juste le son. Et j'adore le son, j'adore l'écrit. Donc, Moi, chapeau. Hein. Et aujourd'hui, tu me le partageais. Il y a ce blog que tu as créé. Et ces supports, et puis c'est en évolution, hein, même depuis le temps où on s'est écrit et qu'il a fallu le temps de la rencontre. Tu es dans des projets d'accompagnement. Qu'est-ce qui est en train d'émerger pour toi là? Alors, ça émerge tous les jours, c'est assez impressionnant. Là, dans les projets que j'ai, donc en fait, je travaille principalement avec soit des indépendants, soit des startups. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur permettre de partager leur message. Alors, au début, j'ai commencé à le faire sans un accompagnement qui était particulièrement poussé. Et en fait, ce que je découvre maintenant, c'est que j'adore explorer moi-même et les autres. Et donc, j'ai vraiment envie de découper ça en plusieurs parties, avec une première partie qui soit vraiment juste une forme de discussion pour aller faire ressortir la magie, en fait. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es Thomas et qu'est-ce qu'on va avoir qui sera différent et qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui te fait vibrer? De quoi tu as envie de parler? Et donc, en fait, de découvrir ça pour pouvoir aider les gens à faire émerger le message qu'ils ont envie de partager. Après, on le filme et après, on le partage. Parce que, voilà, et je me rends compte que ces exercices sont pas forcément toujours évidents, mais pouvoir mettre des mots sur ce qu'on a envie de faire, pour moi, c'est la première étape vers la réalisation de ce qu'on a envie de faire. Et donc, j'ai envie aussi d'aider les gens en leur permettant de mettre des mots et en plus de mettre des mots face caméra, à construire, à mettre des pierres finalement vers la construction de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils ont envie de transmettre. C'est des qualités d'ingénieur aussi ça que tu mets au service de ça ou, pour faire pour boucler la boucle et se dire que finalement... En fait, je sais pas quel type d'ingénieur j'étais parce que je pense que j'étais bonne à l'école. Est-ce que j'ai vraiment développé des capacités, des qualités d'ingénieur? Franchement, je vais me poser la question, je ne me la suis pas encore posée. Je sais que ce que j'amenais dans les équipes dans lesquelles je travaillais, c'était cette envie de faire du lien. J'ai vraiment souvent travaillé en matriciel, donc je n'avais pas d'équipe qui me rapportait directement, mais j'avais des gens qui déployaient au niveau local ce que moi je déployais au niveau global. Et donc, c'était en indirect. Et ce que j'aimais vraiment faire, c'était de pouvoir faire comprendre aux gens que quand on travaille en se disant comment est-ce qu'on peut faciliter le travail du voisin ou de la personne qui vient avant, après soi, en fait on se facilite la vie à nous-mêmes.
Et donc, quand je travaillais, au début de mon expérience, j'ai vraiment passé des semaines et des mois à faire comprendre au département, aux équipes avec lesquelles je travaillais, que c'était pas une question de savoir si c'était toi qui devait faire, qui avait fait l'erreur, qui avait fait ceci. Non, l'important c'était de savoir, on était tous dans le même bateau, on était tous dans le même département, comment est-ce que chacun peut faire sa partie au mieux pour que l'ensemble avance le plus rapidement possible et que la difficulté elle soit derrière nous. Et c'était génial parce qu'en fait ça a vraiment permis de travailler différemment. Mais bon, ça a pas forcément tenu parce qu'il y a les pressions de timing et tout qui font que on revient en fait vers quelque chose qui est très individualiste. Et j'adore, et voilà, je pense que c'est des compétences de connexion, de networking, d'essayer d'améliorer, de construire ensemble que j'avais peut-être avant, ou en tout cas, mais que j'ai clairement développé dans mon boulot et que je réutilise en fait tout le temps parce que je passe mon temps à faire des liens entre les personnes que je rencontre. Et donc du coup, en fait, je me retrouve dans un maillage d'énergie qui circule et qui, à un moment donné, potentiellement revient vers moi. Ce qui est même pas nécessairement le but, c'est juste ma manière d'essayer de partager ce que j'aime et les gens que j'aime. Et donc en fait, je suis de plus en plus surprise par la vitesse à laquelle ça revient. Alors que même si ça revenait pas, ça m'empêcherait pas de continuer parce que c'est pas le moteur, il est là. Mais je suis vraiment de plus en plus surprise de voir comment est-ce que tout ça circule. Mais c'est passionnant ce que tu viens de dire là. Je trouve que c'est vraiment pour moi, c'est une belle définition, pour dire ça comme ça, de la spiritualité. C'est-à-dire quand on est à sa place, à sa simple place, qui n'est pas une surenchère, qui n'est pas une sous-enchère, qui est simplement d'être là, eh bien c'est une contribution pour le collectif, quoi. Ouais. Et donc c'est formidable. Enfin, moi je t'écoutais et je me suis dit oui, et on comprend mieux en effet pourquoi la vie aussi à un niveau te dit tiens va goûter le monde de l'entreprise et qu'il y a peut-être une différence à faire dans un système qui est certainement très archaïque où la hiérarchie est à revoir, enfin mais peu importe, mais c'est très beau et je souhaite vraiment je suis curieux de voir comment tu vas pouvoir développer tout ça, hein. C'est passionnant. Et donc dans tous les cas, donc j'indiquerai toutes les coordonnées de ton blog et dans les podcasts, dans les différents supports. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué que tu voudrais peut-être partager? J'ai l'impression qu'on a, comme toi, on a fait des allers-retours et mis du lien. Tu vois, le sentiment que j'ai là en fin d'émission, c'est ça, c'est qu'on a l'impression d'être relié, donc c'est peut-être ça qu'on a fait. Quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que tu voudrais peut-être, ou un mot de la fin? Alors, il y a une idée que j'aime bien partager, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en me retrouvant aussi seule avec moi-même sur mon canapé, ce qui n'était pas forcément très, très positif à la base, en tout cas là où j'en étais. J'ai des idées qui ont commencé à venir. L'idée d'Inspire-moi un métier, elle était déjà là depuis quelques mois, mais j'avais trouvé toutes les raisons possibles et imaginables pour ne pas lui donner vie. Et en fait, il y a un moment, je ne saurais même pas forcément te dire quand ou t'expliquer, mais il y a juste un moment où je me suis dit, et si ces idées, elles venaient dans ma tête pour que ça soit moi qui leur donne vie? Peut-être pas que moi. Ça n'empêche pas qu'il y ait X personnes, enfin, t'es boulanger, il y a 10 boulangers à côté, c'est pas grave. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va aussi donner vie à cette idée-là, mais je sais pas, ça m'a vraiment donné une force de me dire, si cette idée elle est arrivée, je peux faire quelque chose pour lui donner vie. Et donc, j'aime bien partager cette histoire-là parce que j'ai vraiment envie d'encourager aussi les gens à pas considérer que les idées elles arrivent par hasard, qu'elles arrivent parce qu'il y a un terrain qui est propice finalement au fait de leur donner vie. Et donc du coup de porter plus attention à toutes ces idées qui nous arrivent dans l'esprit, à en parler. Donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, à commencer à en parler. Donc j'invite tous les gens finalement autour de moi quand je les rencontre et qu'ils me donnent des idées de projets qu'ils ont, je leur dis continue à en parler. Tu sais pas forcément tous les détails, mais le plus tu vas en parler, plus ça permettra à l'univers et aux gens autour de toi de pouvoir amener finalement des éclairages différents, de pouvoir proposer des manières de réaliser. Et donc voilà, les idées, elles n'arrivent pas dans notre tête par hasard. On a toujours moyen d'en faire quelque chose
Et c'est même maintenant, en fait, je considère même que c'est un devoir en fait pour moi. Et même si ça me prend parfois du temps, parce qu'il y a aussi encore des résistances, j'ai vraiment cette conscience-là que j'ai envie de développer de plus en plus, de me dire ok, c'est arrivé, comment est-ce que maintenant je la dessine mais en 3D quoi. On n'a pas évoqué l'international, alors ce sera peut-être le point final vraiment, mais tu évoquais en off tout à l'heure que ça te touchait aussi, dimension internationale, de faire le lien entre une culture américaine, une culture européenne. J'adore les voyages, comme on disait. Donc, du coup, là, normalement, je pars à Bali filmer une retraite. Et puis, je me suis dit, mais je peux aller sentir l'atmosphère à Los Angeles, je sais qu'il y a plein de coachs qui sont là-bas, certains avec lesquels je travaille. Et j'ai vraiment envie de pouvoir faire le lien ou d'être un des liens entre cette communauté américaine de coachs et l'Europe, où on a des manières de fonctionner, on a des éducations qui sont très différentes, ça donne des personnalités qui sont quand même assez différentes. Et je pense qu'il y a vraiment un super chouette chemin à partager ensemble pour j'ai envie de dire, pour continuer à partager. On a des sensibilités similaires. On a tous envie de créer un monde qui soit plein d'amour, avec de diminuer les inégalités, que chacun puisse vraiment se reconnecter et briller davantage et pas se dire oui mais si je fais ci, quelqu'un va penser ça, et vraiment de se recentrer. Et donc j'ai vraiment la croyance que plus on s'aidera à partager chacun le message qu'on a de propre, mais qui va dans cette direction, plus ça permettra finalement à un mouvement de se créer et d'avancer dans cette direction-là. Donc du coup, j'espère pouvoir à ma manière faire le lien, puis j'adore l'anglais, faire le lien entre les continents, les langues, les cultures, pour pouvoir faire passer ce message positif de juste d'apprendre à être soi-même, ce qui est très compliqué. Oui, c'est l'histoire d'une vie, pas une mince affaire. Mais qui est beau. C'est un beau voyage. Bien, j'ai trouvé vraiment notre entrevue très inspirante et comme à chaque fois, j'ai jamais vraiment l'idée, en tout cas là où une entrevue nous mène, mais je suis très agréablement surpris de ce que la vie est venue nous permettre de traduire au travers de ta présence. Donc merci à toi Camille. Merci Thomas. Merci d'avoir fait le déplacement. Et puis je remercie les auditeurs de t'accueillir et puis au plaisir prochain de vous retrouver pour une entrevue Caractère Libre. À très bientôt et merci de votre belle fidélité à l'émission. Au revoir et encore merci Camille. Au revoir, merci.